Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes avec votre frère Jack Highlander et aujourd'hui nous allons parler de la force mentale ou si vous voulez bien la force du mental qui rime avec la pensée, la puissance de la pensée. Alors, nous allons dans cette vidéo apprendre quelles sont les conséquences, quels sont les bienfaits, les avantages de la force mentale. Voilà, si la force mentale, voilà, est-elle un élément clé dans la vie d'une personne, comment est-ce qu'il faut la contrôler, voilà, pour en tirer profit. D'un prime abord, je vous dirais que la force mentale, elle est la réaction de l'énergie que votre pensée produit sur votre corps. La force mentale est la réaction de l'énergie que la pensée produit sur le corps. D'accord? Alors, toute pensée est une réalité du monde mental. Toute pensée est une réalité du monde mental. D'accord? Et par conséquent, cette pensée a des conséquences, voilà, sur votre vie spirituelle comme, voilà, matérielle. Cette pensée a des conséquences sur votre vie spirituelle et matérielle. D'ailleurs, même selon une pensée bouddhiste, l'esprit est tout, ce que tu penses, tu le deviens. Ça, c'est selon la pensée bouddhiste. Donc, chez le Bouddha, l'esprit est tout, ce que tu penses, tu le deviens. Je pense que cette affirmation, elle est universelle, elle est conforme à chaque individu, à chaque être humain, à chaque personne. D'accord? Ce que tu penses, tu le deviens. Cher ami, est-ce que tu penses que tu es une personne courageux? Est-ce que tu penses que tu es une personne ouverte? Est-ce que tu penses que tu es une personne riche? Est-ce que tu penses que tu es une personne capable? Est-ce que tu penses que tu es une personne heureuse, satisfaite? Est-ce que tu penses que tu es une personne audacieuse? Est-ce que tu penses que tu es une personne intelligente? Est-ce que tu penses que tu es une personne en bonne santé? Voilà, est-ce que tu penses que tu es une personne qui analyse plutôt que de critiquer? Voilà, c'est à toi de voir quoi. Donc, l'esprit est tout, ton esprit est tout, ce que tu penses, tu le deviens. Si tu ne penses pas ainsi, alors il te faut revoir ton esprit, il te faut revoir ta manière de penser. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, selon une autre sagesse, entre guillemets, ton existence entière est le fruit de ta pensée. Voyez-vous, ton existence entière est le fruit de ta pensée. Alors, au stade où nous sommes, comment est-ce que tu vois ton existence entière? Est-ce que tu peux la juger? Est-ce que tu peux faire au moins un diagnostic de ton existence entière pour voir si tu es satisfait d'elle, si tu es fier de ton existence actuelle? Hein? On dit ton existence entière est le fruit de ta pensée. Donc, c'est à toi maintenant de revoir ton existence pour voir si tu es satisfait d'elle, si tu es fier de ton existence, tant mieux. En ce moment, tu vas toujours maintenir, améliorer ta manière de penser, ton comportement mental. Donc, si tel n'est pas le cas, si tu n'es pas satisfait, si tu n'es pas fier de ton existence actuelle, il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. Alors, il faut revoir ta manière de penser. C'est aussi simple. Car ce que tu penses, tu le deviens. Ton existence entière est le fruit de ta pensée. Ce que tu vis actuellement, ce sont les fruits de ta pensée. D'accord? Ce sont par là les impacts positifs comme les impacts négatifs voilà, de la pensée, du pouvoir de la pensée. Il te suffit juste de changer, de contrôler ta manière de penser pour se voir répercuter voilà, ce changement dans ta vie matérielle que j'appelle le moi extérieur. Alors, qu'est-ce que la pensée crée, cher ami? Qu'est-ce que la pensée crée? Qu'est-ce qu'une idée crée? Une idée crée la réalité. L'idée crée la réalité. La réalité à son tour, qu'est-ce qu'il crée? La réalité crée ce qu'on peut appeler l'action. Et l'action à son tour provoque les possibilités. L'idée crée la réalité. La réalité crée l'action. L'action crée les possibilités. Ça veut dire quoi? Que c'est ce fait dont tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience de la création de l'idée. Tu dois prendre conscience de la création de l'action qui crée les possibilités. Et la pensée, en ce moment,
est un élément, est une force créatrice qui est importante. Car même dans un combat, même dans un match de football, les plus grands footballeurs, les grands guerriers, ils ont été aguerris au plan mental pour atteindre ensuite le résultat, voilà, visé par l'équipe. Donc tout est spirituel d'abord. Alors je dirais à ce rythme qu'il faut utiliser de la bonne manière ta pensée. Toute maladie, d'abord, toute maladie est mentale. Quand je parle de maladie ici, il faut voir au sens large du terme. Toute maladie est mentale. L'âme conçoit, le mental crée et le corps ressent. Ton âme conçoit, le mental crée et le corps ressent. Donc toute création, toute grande réalisation a été d'abord pensée. Le secret du succès, cher ami, s'il existe sur elle, d'accroître, d'augmenter ta puissance, voilà, de la pensée. Il faut juste augmenter, accroître la puissance de ta pensée. C'est là le secret du succès, c'est là le secret de la réussite. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malheur pouvant tenir tête à la puissance de la pensée. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a un Dieu en vous. Est-ce que vous le savez, chers amis? Il y a un Dieu en vous. Alors, que représente ce Dieu en vous? Ce Dieu est l'imagination. Voyez-vous, ce Dieu est l'imagination, ce Dieu est l'énergie que vous appelez imagination. Le Dieu qui est en toi est appelé création. Le Dieu que tu renfermes en toi est création. Ce Dieu est la première pensée, ce Dieu est la dernière expérience. Le Dieu qui est en toi, il est l'esprit que tu appelles imagination. Il est l'esprit que tu appelles création. Il est la première pensée et la dernière expérience. Ce Dieu est tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre la première expérience et entre la première pensée et la dernière expérience. Alors c'est à toi de tirer profit de ce Dieu qui est en toi. D'accord? La richesse, sache-le, la richesse est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une manière de vivre, d'agir, de parler. La richesse, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, une manière de vivre, de penser et d'agir. Alors comme citation de fin, sur la force mentale, je vous dirais que le pouvoir de la pensée est une source de bonheur constant. Le pouvoir de la pensée est une source de bonheur constant. Et le bonheur est la conséquence naturelle de la transformation de ta pensée. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est la conséquence naturelle de la transformation de ta pensée. Il faut juste contrôler ta pensée, il faut juste orienter ta pensée dans le sens positif, il faut analyser de façon positive, il faut t'appesantir sur les aspects positifs pour en tirer profit, pour vivre les événements heureux. D'accord? Donc sur ce, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire sur la notion de la force mentale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et ce fut pour moi un plaisir de vous la présenter. Si vous pouvez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir et bonne journée à vous. Merci.